Colonie française jadis connue sous le nom de Moyen Congo, c'est finalement le 28 novembre 1958 à Pointe-Noire que ce territoire est officiellement devenu une république selon la délibération numéro 112/58 du 28 novembre 1958 de l'Assemblée territoriale du Moyen Congo par laquelle celle-ci déclare opter pour un statut d'État membre de la communauté et proclame la République du Congo. Ce 28 novembre 2024, la République du Congo a célébré le 66e anniversaire de sa proclamation. Après le message à la nation du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès, le pasteur Germain Lobota et Sir Ebina ont donné de leur voix. Merci beaucoup. Cette célébration aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la proclamation de la République en 1958. Donc nous sommes au 66e anniversaire. Alors, à cette occasion, nous avons entendu un discours du père de la nation, du chef de l'État, donc, qui nous a fait un discours très paternaliste, mais dans lequel il a véritablement dépeint la situation actuelle du pays, ce que le pays est devenu aujourd'hui depuis que nous sommes partis, comme il a dit dans son discours, de la période de la folie meurtrière qui avait gagné ce pays et qui avait tout détruit, et qui finalement, qui a donné, comment dirais-je, au chef de l'État et à son gouvernement, donc de reconstruire en quelque sorte, n'est-ce pas, le Congo, notre pays. Et donc, nous avons eu droit à tout ce que le chef de l'État nous a dit, ce qu'ils sont en train de faire sur tous les plans, notamment sur le plan socio-économique, et qui montre que malgré la crise que nous vivons à l'heure actuelle, le pays, je pense, se porte bien. Le pays est en train comment dirais-je, de renaître encore pour continuer, n'est-ce pas, sa marche vers les objectifs de développement qui ont été assignés à cette nation. Et c'est un discours de responsabilité parce que le président, en même temps, a montré que dans tous ces efforts qui sont faits par le pays, il se trouve qu'il y a des inciviques, disons-le comme ça, qui viennent et qui détruisent parfois, n'est-ce pas, tout ce qui a été fait et donc qui annulent tous les efforts, n'est-ce pas, qui sont faits pour reconstruire. Mais malgré cela, le président a montré dans son discours qu'il n'est pas découragé à cela. Il prend à témoin le peuple, n'est-ce pas, sur tout ce vandalisme-là. Mais cela comment dirais-je, ne le décourage pas pour continuer toujours, n'est-ce pas, à consacrer les efforts, n'est-ce pas, à bâtir véritablement la nation Congo. On ne peut qu'être satisfait parce qu'on a vu il y a plus de 10 000 emplois qui ont été créés pour les jeunes et beaucoup de jeunes ont été formés. Et il y a toutes les perspectives qui sont là pour ceux qui sont courageux, ceux qui peuvent se lever avec des projets. Donc moi, je ne peux qu'être heureux et je ne peux que me réjouir de ça. Dans ce même ordre d'idées, Johnny Chancel Ngamwana et Sorel Dino Beke se sont exprimés à notre micro. Mes impressions sont très optimistes et très bonnes parce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait vraiment un discours sur l'état de la nation. Il a touché tous les secteurs et ce que je retiens, c'est l'adage qu'il a donné en disant que peu importe la puissance du vent, elle ne pourra pas tordre les rayons du soleil. Et notre pays ressemble un peu à un rayon du soleil. Peu importe les moments que nous traversons qui sont un peu difficiles, mais le Congo doit rester debout, ensemble avec ses enfants. Je suis Sorel Dino Beke, porte-parole du mouvement des jeunes présidentiels, secrétaire chargé de la discipline, la sécurité du protocole. Nos impressions, on dirait que nous étions dans une école. Amadou Apateba nous dit en Afrique, la mort d'un sage, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Mais le nôtre, il est encore vivant. Il vient de parler avec son cœur, faire la synthèse de la situation dégradante de notre pays sur le plan socio-économique. Il n'a rien caché, mais il nous interpelle dans la conscientisation et la responsabilité. Prenons l'exemple de l'université Marengwabi. En amont, c'était un budget de 9 milliards, mais lorsqu'il y a eu l'opération biométrique des étudiants, on découvre qu'il y a un écart de 6 milliards. Est-ce que c'est le président de la République? Non. Donc c'est l'homme, les hommes. Changement de mentalité. Aujourd'hui, c'est une date historique.
de la République. Donc il y a eu des citoyens congolais qui ont payé les prix pour qu'on arrive là. Et nous autres, qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Il faudra que chaque Congolais puisse poser des questions. Quelle est ma manière de faire? Comment je dois améliorer mon éthique et mettre en place ma performance pour que notre pays prospère dans chaque domaine. Les jeunes venus de tous les arrondissements de Brazzaville, mobilisés par l'initiative Génération Auto-Entrepreneur du coordonnateur digne Elvis Salisson Okombi, ont réservé un accueil chaleureux au président de la République à cette célébration. Vive la République du Congo libre et indépendante. Trésor Yanda et Toko TV.